Exposer le mal-être et la jeunesse camerounaise qui croupit dans la misère. C'est ça la vérité, le père par ses motions de soutien qui n'ont qu'un rôle de permettre de s'assurer le maintien. C'est quoi cette politique? Monsieur le Président, c'est quoi cette politique? Monsieur le Président, c'est quoi cette politique? Monsieur le Président, elle nous étouffe, piétine, agresse notre jeunesse. C'est quoi cette politique? Monsieur le Président, c'est quoi cette politique? Monsieur le Président, c'est quoi cette politique? Monsieur le Président, elle nous étouffe, piétine, agresse notre jeunesse. Réponds, réponds. Réponds, réponds, Monsieur le Président. Réponds, quelle est donc ta politique? Réponds, réponds, Monsieur le Président. Réponds, quelle est donc cette politique? Réponds, réponds, Monsieur le Président. Réponds, quelle est donc ta politique? Réponds, Monsieur le Président. Réponds, quelle est donc cette politique? Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Yeah. Des années de galère et de supplice, la prison, les fers, la misère, la soif de pouvoir de nos seconds bleus. On n'a plus peur des barres sur la poitrine, car on n'a pas d'armes. Juste l'énergie, il faut pour prendre des coups, sortis de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine, tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincée, on reste protégé, protège ma lutte, ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe, et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? 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 La révolution est en marche. Le peuple en a marre, y'a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise des nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat à sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des plaintes on a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple, et marche ensemble et en rang serré. Le est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris des libertés ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people this man go kill? 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 You go kill with Daya. You go kill with Daya. You go kill with Daya. How many people this man go kill? J'ai armé le peuple a son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux, transformé des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée. Mec engagé, prêt à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, t'as volé la guerre, t'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix, boîte de Pandore et tout faire. Des blessures, les peines, les colères. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Bonsoir chers tous,
Bonsoir, monsieur Daniel Bangui depuis Genève, notre grand frère, notre avocat qui suit le combat. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers tous, connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez. Je ne vais pas être long ce soir, vous savez. Pour des raisons de sécurité, effectivement, je suis obligé de faire un direct dans des conditions un peu archaïques. Donc, voilà, pas de publicité gratuite. Connectez-vous, dans 5 minutes, je commence. Je ne vais pas être long ce soir. S'il vous plaît, connectez-vous. Le message va être bref, concis. Connectez-vous. Connectez-vous. Le combat de la résistance. Merci Daniel Bangui. Merci pour les conseils. Merci monsieur Daniel Bangui depuis Genève. Merci pour les conseils. Ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Le Cameroun nous appartient à tous. C'est le souhait des opposants qu'il aille se reposer quand 6 ans c'est épuisant. Ça c'est même qu'un travail où il n'y a pas de regret. Robert Mugabe a fait ça, aujourd'hui il regrette. Me voici qui signe un son qui risque me bring on gas. Parce que j'ai eu un peu de courage et beaucoup de... Connectez-vous, connectez-vous. À partir de 200, je vais passer mon message. Je ne pense pas. Il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Je veux quitter la zig, mais ma tête est remplie. Merci Espoir Dalila, merci. Merci pour le soutien, merci. Connectez-vous et partagez surtout, partagez la vidéo. Connectez-vous, à partir de 200, je passerai le petit message que j'ai à passer ce soir, à partir de 200, voilà, ça va être bref et concis. Je ferai un petit détail de ma visite ici à Israël. Vous savez, il faut qu'on travaille, Connectez-vous, partagez le direct surtout. Partagez. C'est là que je me suis rendu compte que je faisais un rêve. J'ai regardé la date, on est le 7 octobre. Je dois aller voter, nous sommes le 7 octobre. Connectez-vous et on partage le direct. Effectivement, il doit partir, Florence Zoukou. Olivia doit partir. Trop, c'est trop. Olivia doit partir. 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 Connectez-vous. Moi, je dis à partir de 200. S'il n'y a pas 200 personnes, on coupe tout et on fait un post que vous lirez sur la page de la brigade. Le message quand même assez important ce soir. Donc, essayez de partager. Ghettomania INC. Original. Yeah.
Partagez le direct. À partir de 200, je passe mon message. Gagner avec un grand pourcentage. Même si vous me menacez, je n'ai pas peur du chantage. J'allais battre tous les autres candidats. Paul Biya, John Fruity, Kawala, Toby Mida. J'allais aussi battre Jean-Jacques et Kinti. Vous-même, vous savez que devant moi, ils sont midi. Si j'avais là, j'aurais déposé ma candidature pour faire sortir. On partage le direct. Sur laquelle ils copient depuis des dizaines d'années. À cause d'un régime et des élections. Ouais, mon peuple, je vais alors faire comment? Je n'ai pas encore là, j'ai supporté seulement. En 2018, il y aura le changement. Supporter seulement, supporter seulement. Si j'avais l'âge en 2011. On partage le direct, s'il vous plaît. À partir de 200, on lance le message. On partage le direct à partir de 100. Je passe au message. Vous savez, je le fais dans des conditions vraiment rudimentaires. Et je ne peux pas me géolocaliser. Donc, je suis obligé de ne même pas dire où je me trouve. De ne même pas donner le nom de l'hôtel où je me trouve. Donc, essayez de partager le plus rapidement possible le direct. Mais ça va être court et concis. Alors, on va écouter le son de la résistance encore une fois. Et en espérant que d'ici 2-3 minutes, on aura atteint le quota escompté. Voilà, on va écouter au son de la résistance. Et on dit encore bravo au général Valsero. Voilà, le message va être très important ce soir. Vous savez, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. On ne tombe pas dans la distraction, mais on travaille, on travaille. On travaille. Donc, partagez, montez, remontez un peu. Voilà, je vois que ça monte un peu. Bonsoir Lolo la plus belle. Bonsoir Marvin Acteur. Les vrais soutiens de la résistance. Voilà. Les vrais soutiens de la résistance, c'est vous. Merci mes chères sœurs. Merci les chers Camerounais qui suivent le combat qu'on mène. Les victoires qu'on a sur le terrain portent des fruits aujourd'hui. Donc, on voit très bien. J'ai des bonnes nouvelles d'Israël pour vous ce soir. Donc, partagez. J'ai des mots encore à vous donner. J'ai des messages encore à passer ce soir. Vous savez, le temps de la distraction est terminé. Vous savez, ce combat, il est très long. Ceux qui pensaient qu'ils venaient là pour faire 2-3 mois et se faire connaître, c'est mort. Ce combat va être long. Parce que derrière le régime sanguinaire de Biya, qui est là depuis au moins 50 ans, dans les arènes du pouvoir à Yaoundé, ne va pas nous distraire. Ça ne va pas nous distraire. Ce combat, il est long, il va être très long. Voilà. Il va être très long. On va écouter le son de la résistance, le temps que les sœurs qui sont là, les sœurs combattantes, les frères combattants qui sont là, partagez encore. À la fin de la chanson de la résistance, je vais passer mon message. Je vais passer mon message. Voilà. Les gens m'ont conseillé la dernière fois de boire un coup. Alors, je bois du coca, hein. Vous savez, nous sommes en Israël ici, donc on ne boit pas beaucoup. À la fin de la chanson de la résistance de Valsero, je laisse le message. Donc partagez, s'il vous plaît, partagez. Partagez, partagez à la fin de la résistance. On va passer le message. C'est vraiment des messages très importants. J'ai 5 messages à passer ce soir. 5. I have 5 things to say tonight, right? You have to listen in wisely. What I have to talk with you today, right? À la fin de la chanson de la résistance du général Valsero, qui est devenu un prisonnier politique au Cameroun, je passe le message, donc partagez. Merci Marvin, merci. Marvin Napte, merci. Ça ne se discute pas.
flammes de l'enfer. Car réveillez la paix, faites la paix. Boîte de Pandore est ouverte. Yes. Les blessures, les peines, les colères. Yes. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. How many people this man go kill? How many people this man go kill? Merci Blanche Doris, merci. À la fin du horizon, dans quelques secondes, je vais lancer le message. Partagez le direct. Merci Mimi Wanzi, merci Ingrid Nelly Guégué, merci Marcel TCTM. Bon écoutez, je vais, voilà, chose promise, chose due, à la fin de la chanson de la résistance du général Balsero, le message va être passé. Le message de ce soir va être articulé exactement sur 5 points. 5 points, 5 points, pas plus. Donc il va vraiment pas être long. Vous savez, pour des raisons de sécurité, je suis obligé de faire ces directs de façon archaïque, pour vous dire. Vous savez, ici en Israël, c'est un pays tellement politisé, tellement secret, que même le réceptionniste de l'hôtel est un policier. Donc là, comme il y avait du monde dehors qui criait, on s'est obligé de rentrer aux toilettes de ma chambre pour essayer de parler, parce que je me suis dit, à un moment, on peut peut-être élever le ton et qu'il vienne frapper à la porte. Donc, qu'à cela ne tienne, vous avez vu ce qui s'est passé samedi. Donc, on est venu voir Steve Migal, l'opérateur économique français, d'origine française, mais aujourd'hui israélien, qui a eu un problème avec l'ancien ambassadeur Etoundi, qui était ambassadeur en Israël, et qui est aujourd'hui ambassadeur du Cameroun aux États-Unis. J'ai fait un direct samedi dernier, étant à l'aéroport de Tel Aviv, et comme par baguette magique, j'ai dit comme par baguette magique, le gouvernement de Paul Biya l'a appelé et lui ont fait un virement un samedi. Un samedi, lui ont fait un virement un samedi. Je n'étais pas pour. Nous, on a pensé que c'était un piège. J'ai voulu voir. Il a appelé le deuxième secrétaire de l'ambassade du Cameroun à Israël pour confirmation. Je lui ai dit de mettre le haut-parleur pour que j'écoute, pour savoir si c'était pas un piège. Donc, après confirmation et après tout ça, on s'est rendu compte effectivement que le gouvernement sanguinaire de Yaoundé a payé parce que nous, on partait en Israël, c'était pas pour lui faire des cadeaux, mais parce que nous aussi, on aime le Cameroun, on s'est dit peut-être c'était une mascarade organisée pour nuire au Cameroun, nuire à l'image du Cameroun. Parce que le Cameroun, ce n'est pas ces ambassadeurs voyous qui essaient de ruiner le Cameroun et saper l'image du Cameroun à l'international. Nous, on ne partait pas là forcément contre le régime bien, mais pour savoir les tenants et les aboutissants de cette querelle. Parce qu'il est quand même inadmissible qu'un ambassadeur traite avec un opérateur économique et laisse défartuer un pays. Ce n'est pas l'ambassadeur qui est mis en cause, c'est tout l'État du Cameroun qui est mis en cause. Donc, de ce fait-là, on s'est dit non, ce n'est pas possible. Donc, on était prêts, on avait une batterie de questions à lui poser par rapport à ça. Toute l'équipe de communication qui m'entoure et qui est toujours là, qui travaille dans l'ombre, on avait une batterie de questions. Et il nous a prouvé, effectivement, qu'il est rentré dans ses dûs. Et je vous assure que pendant qu'on faisait un direct à Tel Aviv, en face de l'Institut français de Tel Aviv, il était suivi par les services secrets camerounais là-bas. Qu'à cela ne tienne, les choses avancent. Les choses avancent. Ce matin, j'ai rencontré des députés. J'ai rencontré des députés israéliens qui sont pour la cause du Cameroun. Mais pour des raisons économiques aujourd'hui, ne peuvent pas prendre les devants des choses. Vous savez, Israël, c'est pire que les États-Unis. C'est un État tellement politisé et tellement policé que quand on arrive, il faut montrer patte blanche. Patte blanche, effectivement. On n'est pas là dans la distraction, on n'est pas là dans les mensonges.
Donc avec eux, il faut être franc, on a discuté. J'ai rencontré certains députés aujourd'hui. Demain, je vais encore rencontrer. Et jusqu'à mon départ, il y aura un plan qui a été établi et qu'on va essayer au minimum de le respecter. Mais je peux quand même vous dire qu'aujourd'hui, l'ambassade d'Israël au Cameroun est sur les sellettes. Est sur les sellettes et ont peur de la résistance. Et parlant justement de ça, c'est le message que je voulais vous annoncer. Je voulais vous annoncer ce message qui est très très important pour la résistance, pour tous les compatriotes. Hier dimanche, alors que les gens ne travaillent pas, j'ai été approché par les services secrets accompagnés par Steve Migal, qui ont vu le combat qu'on mène, qui ont confisqué mon iPad, qui ont fouillé l'iPad et qui ont vu qu'on menait un combat républicain, patriotique, parce qu'on avait l'amour du Cameroun. Et là, ils m'ont donné, je vous le dis aussi, soit en exclusivité, le communicateur resté en Europe, Carlos Mbwende, a voulu le mettre sur la page, mais on s'est dit c'est une information tellement importante qu'il faudra qu'on le fasse dans le cadre indirect. Parce que même si certaines personnes ne répondent pas, ne lisent pas, au moins ça va rester, les gens viendront écouter et on remettra sur YouTube. Alors, la première grosse information que je vous donne ce soir, donc, c'est par rapport au système de Liti que les gens ont organisé, que certains combattants ont organisé. Alors, je dis donc solennellement aujourd'hui, les services secrets camerounais, en liaison avec les commandants du BI, qui sont des Israéliens, ont piégé tous les Camerounais de la diaspora en partance au Cameroun. Ils ont infiltré tous les Litis organisés par la résistance. Ils ont pris tous les noms de ceux qui y participent. Je vais vous donner un exemple très très simple. C'est le compatriote franco-camerounais qui a été arrêté il y a encore quelques semaines au Cameroun. Il n'a pas été arrêté parce qu'il filmait la proximité de l'ambassade. C'est parce qu'il avait son nom. Il avait participé des 110 € pour la résistance. Il a participé dans un Liti. Donc je vous le dis donc, à tous ceux qui ont mis les Liti sur Facebook pour la résistance, soit vous masquez les noms de ceux qui participent, soit vous annulez les Liti, vous demandez d'autres moyens. Parce que le Cameroun et le gouvernement de Mbia aujourd'hui, ils ont une équipe spécialisée de hackers qui viennent même d'Israël pour traquer tous les résistants qui participent à tous les financements via le Liti. Et là, ils ne parlent même pas d'un financement associatif, mais ils sont en train de parler d'un financement en vue d'achat d'armes pour une guerre, atteinte au terrorisme. J'ai eu cette information hier, je suis tombé des nues. Je ne comprenais pas justement comment est-ce que des personnes prennent leur vol, ils vont au Cameroun et ils se font arrêter. Donc je dis à tous ceux qui ont organisé les Litis sur Facebook par rapport à la résistance, soit vous masquez les noms des donateurs, soit vous arrêtez vos Litis. Parce que les services secrets camerounais et israéliens ont infiltré toute la résistance et ils ont tous les noms de tous ceux qui ont participé. Donc ne soyez pas surpris que même si vous ne participez pas au direct, le seul fait que vous ayez contribué à un certain Liti, vous soyez arrêté et embêté à l'arrivée au Cameroun. Ça, c'est l'information que j'ai eue hier dimanche à Israël avec les services secrets. Et je vous dis là-bas en Israël, les généraux, ils vont en retraite à 53 ans. J'avais même peur de parler avec ces messieurs-là, parce que c'est des messieurs qui ont des sociétés partout en Europe. Ils m'ont prouvé, ils m'ont pris le cas d'un Allemand. Et il y a d'autres combattants qu'on arrête et qu'on ne vous dit pas. Qu'on ne vous dit pas. J'ai eu une liste de 45 personnes qui ont été arrêtées depuis 2 mois. Sans destination, les familles s'inquiètent. Il n'y a pas d'informations par rapport à les situations. On les arrête, s'ils sortent à Douala, on les amène à Yaoundé et on n'a pas de nouvelles. Ils sont là considérés comme des terroristes. Donc, tous ceux qui sont en train de vouloir financer la lutte, le combat qu'on mène par rapport au Liti, faites attention. Ceux qui organisent le Liti, masquez le nom des donateurs. Mettez-le en invisible ou simplement arrêtez vos Liti. Parce qu'en continuant de faire ça, vous êtes en train de mettre en danger la vie de ceux qui participent de façon anonyme à ce combat. On m'aurait dit ça il y a une semaine, j'aurais dit non. Je suis à Tel Aviv.
J'ai discuté avec M. Steve Migal samedi, toute la nuit de samedi. Dimanche, on a rediscuté. Les informations viennent d'Israël. Je vous rappelle encore une fois de plus que le bir au Cameroun, c'est l'objet, c'est la propriété d'Israël. Tous les soldats d'élite du bir à Yaoundé sont formés à Tel Aviv et à Jérusalem, à une condition même de parler hébreu. Dont les petits sergents sont formés à Boya et au Cameroun, mais les officiers, la garde présidentielle est formée à Jérusalem. Et ils ont 1 an pour apprendre l'hébreu. Ils ont des talkie-walkie où ils ne parlent même pas en français. C'est des Camerounais qui parlent hébreu pour protéger le roi feignant Paul Biya. Donc, j'ai compris de la discussion avec ces généraux à Tel Aviv que Paul Biya, si on attend Paul Biya pour un coup d'État, on l'aura jamais via un coup d'État. Parce que c'est tellement infiltré que ce soit les Bamileke, les anglophones, les Bétis, les Bouddhas, les gens du Nord, les officiers supérieurs du BI sont formés à Israël. Les messages codés se passent en hébreu. Donc vous ne pourrez pas. On ne peut pas. Et c'est eux qui infiltrent tout. J'ai encore des preuves qu'il y a certains combattants de la diaspora qui ont été approchés l'année dernière, donc 2018, au mois de septembre, par le Cameroun, par des services, même pas secrets, par l'ancien sénaire de Fouchivé, pour détruire la diaspora, pour détruire la résistance qui était en préparation. Oui, on a ces informations-là. J'ai 3 heures d'enregistrement que je mettrai au service de la communication quand je rentrerai en France. On va étudier, on va analyser tout. Donc il y a beaucoup de personnes dans la résistance qui sont venues exprès, qui ont été approchées par les services secrets du Cameroun pour infiltrer la résistance parce qu'ils avaient déjà prémédité ça. Ils avaient prémédité. Vous voyez, tous les jours, on prend des risques, on fait des choses. Il y a des gens qui sont là pour nous distraire. On a dit, le combat qu'on est en train de mener, c'est un combat légitime. On ne baissera pas les bras. On ne baissera pas les bras. On ne baissera au risque de nos vies, au risque, au péril de nos familles, de divorce et tout, on ne baissera pas les bras. Ça, c'est la première information que je vous donne. Donc, tous ceux qui ont participé au liti, demandez aux gens au liti sur lesquels vous avez participé de masquer vos noms. Masquez vos noms. Ou à la limite, faites des Western Union à ces personnes-là et ne participez plus à ces litis parce que ces litis sont épluchés, non par les services secrets israéliens et camerounais. Faites attention à ça, faites attention avec vos vies, faites attention à vos familles. Nous sommes déjà des poissons morts, on nage dans la mer, nous sommes déjà morts. Mais vous, qui soutenez la résistance, prenez ces précautions-là. Il en dépend de vos vies. Il y a les fêtes, bientôt c'est l'été. Vous allez partir avec vos enfants sur un faux prétexte. Ils vont vous arrêter, ils vont laisser vos enfants. On va vous amener à une destination inconnue et on ne saura jamais. Je tiens ça des généraux israéliens. La résistance est vraiment infiltrée. Et ceux qui sont en train de faire l'apologie du liti, je me pose encore des questions. Si ce n'est pas une mascarade qu'ils ont mis ensemble avec les services secrets du Cameroun et d'Israël, alors je dis bien à tous ceux qui ont participé à un liti qui a été organisé par la base où j'étais le premier liti, ne participez plus. Ne mettez pas vos noms. Mettez des alias. Les services secrets camerounais étudient tous les litis, jour par jour, minute by minute, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis. Tous les litis sont étudiés à la loupe. Les noms sont relevés. Les adresses IP sont notées, vérifiées et cherchées. Je vous dis, les meilleurs hackers sont en Israël, les meilleurs hackers sont en Roumanie et le Cameroun les utilise. Ce n'est pas normal. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui pire que la Chine de Mao. Paul Biya veut tout faire pour rester au pouvoir, veut tout faire pour laisser le président Moïse Kamto en prison, veut tout faire pour nous distraire.
Et je vous donne encore la deuxième information d'Israël. Moi, je dis, on partage ces informations-là. Quand j'étais en réunion avec eux, j'ai enregistré, j'ai donné, je vais envoyer au service des communications, mais on ne dit plus nos sources. Là, je viens vous le donner parce que c'est une information qui tient à la vie de nos Camerounais qui n'ont pas besoin de s'afficher comme nous, mais qui ont juste besoin de participer. On ne peut pas vivre dans un état pareil. Dites à tous ceux chez qui vous partagez les litiges de ne plus afficher vos noms, vous le faites en masqué. Parce que ce régime va nous remettre à l'époque russe des années 80 où on ne pouvait rien dire, où on ne pouvait rien faire. Et ce qui est sur la table encore, la confidence encore que j'ai eue, que je vous la donne ce soir en exclusivité. Parce que nous, on va chercher l'information. On ne reste pas couché à faire des directs 24 heures sur 24. Il y a M. Talba Mala, qui a été directeur de la Sonara, qui aujourd'hui travaille à la présidence. Voilà le monsieur que Paul Biya, avec la complicité de la France, de l'Allemagne et de Israël, sont en train de former au Cameroun pour remplacer Paul Biya. Monsieur Talba Mala, ancien directeur de la Sonara, c'est sur les tablettes. Israël est en train d'étudier son dossier pour être le futur président du Cameroun. Donc, ils sont décidés à laisser pourrir le président Maurice Kamto en prison pendant des années, jusqu'à ce que le roi feignant décède et que, évidemment, M. Talba Mala, qui a été directeur de la Sonara, qui travaille aujourd'hui à la présidence de la République et qui protège les 6% de Paul Biya, décède et prennent les rênes du pouvoir au Cameroun. On ne peut pas laisser faire. Le Cameroun est une grande nation. Il n'y a pas deux tribus au Cameroun. Il n'y a pas les Bétis et les Aoussa. Il y a 250 ethnies au Cameroun. Celui qui a le bagou intellectuel, celui qui a les potentialités, peut être présent au Cameroun. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas la France qui doit décider, mettre des plans machiavéliques pour laisser un président normalement élu au Cameroun en prison en attendant la mort du roi feignant. Les généraux israéliens vont en retraite à 55 ans. Ils m'ont dit, les tablettes, c'est ça. C'est M. Talba Mala, l'ancien directeur de la Sonara, qui est sur les tablettes d'Etoudi. Ce n'est même pas Mme Chantal Biya, comme nous on pensait. C'est bien sur les tablettes. Ils font tout pour nous mélanger. Ce monsieur qui a été directeur de la Sonara, beaucoup ne le connaissaient pas. Jusqu'à encore il y a 2 jours, je ne connaissais pas l'existence de ce monsieur. Donc, Paul Biya à Yaoundé est en train de le préparer. Il y a eu une semaine, monsieur Bellingham Eboutou avait fait une lettre comme quoi il rangeait l'opposition et il devait rejoindre Talba Mala. Ça fait des bruits à Yaoundé. On était obligé de menacer ses enfants, sa famille, pour qu'il se calme. Voilà donc ce que le régime sanguinaire de Paul Biya veut nous préparer. Il veut laisser pourrir Maurice Kamto en prison, le temps que Paul Biya meurt et le temps qu'on oublie et que M. Talba Mala, avec les affidés de l'Europe, prennent les rênes du pouvoir au Cameroun. Non, ça ne se passera pas ici. On ne laissera pas les choses faire de cette façon. On ne pourra pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit, on ne lutte pas pour Maurice Kamto. On ne lutte pas pour Cabral Libi. On lutte pour l'alternance au Cameroun. Parce que 37 ans, c'est trop. On a vu l'hérésie qui s'est passée au Conseil constitutionnel. Tout le monde l'a compris. Où le professeur Maurice Kamto a dit, vous êtes compétent de votre propre compétence. Ça voulait tout dire. Et qui a incité les gens à s'intéresser au droit. Ils m'ont encore dit, en confidence, que certains activistes ont été payés par le régime Biya pour foutre cette merde. Pour foutre le professeur Maurice Kamto dans cette merde. Vous verrez dans les prochains jours, il y aura un article qui va sortir dans Libération. Et où ces traîtres de la Révolution vont être démasqués. Des gens qui n'ont jamais eu à parler avec le professeur Maurice Kamto, mais qui ont été payés par le régime, ont voulu nous faire croire qu'il parlait avec Maurice Kamto. Non.
Maurice Kamto a un service de communication. Il n'a jamais parlé avec aucun membre de la résistance. Moi qui vous parle, je me suis battu corps et âme. Je ne connais personne du côté de Maurice Kamto. Je me suis levé de façon spontanée, comme beaucoup de personnes, pour dire non au hold-up électoral. Ça aurait été Maurice Kamto, ça aurait été John Foudi, ça aurait été quelqu'un, on aurait dit non. On s'est offusqué face à ce vol. Mais j'ai jamais eu de contact avec Maurice Kamto. Jamais avec la famille de Maurice Kamto. Donc des gens, des esprits malins, ont voulu faire croire qu'il parlait avec Maurice Kamto, alors que c'était un plan oudi, pas étoudi, pour piéger le professeur Maurice Kamto. Donc on dit non face à ça, on fera tout. Les jours prochains, il y aura beaucoup de changements dans cette révolution. Il y aura beaucoup de changements dans cette révolution. Parce que la vérité va finir par se faire savoir. La vérité ne se négocie pas, elle s'impose. Ceux qui ont voulu s'émousser en faisant croire à certaines personnes que je parle à Maurice Kamto, c'est faux. C'était un piège. Ces personnes ont été payées pour piéger le professeur Maurice Kamto. Donc, pour finir sur ce premier point, désabonnez-vous des litis. Quand vous participez aux litis, ne participez pas à vos noms. Ne le faites pas de chez vous. Parce que les adresses IP sont contrôlées. Allez dans une cabine téléphonique publique. Si vous travaillez, faites-le de votre travail. Avec un seau d'eau, ça passe. Ne mettez plus vos noms. Parce que les services secrets ont déjà la liste. Une liste qui se renouvelle tous les jours. Tous les jours au niveau des aéroports de Douala et de Yaoundé. Donc faites attention à ça. Ça c'est le premier propos. Le deuxième propos, c'est la société Orange. La société Orange, évidemment, vous savez très bien qu'Orange Cameroun, c'est une société française. Alors, comme je dis, boycott total à Orange Cameroun. C'est Orange qui a localisé le téléphone de Maître Ndoki dans le sud-ouest. C'est Orange Cameroun qui a appelé les services secrets camerounais pour l'arrestation, pour l'enlèvement, parce qu'il n'y a pas eu arrestation de Maître Ndoki. Donc, il y a le 8 mars qui se profile. J'aimerais donc dire à mes chers frères et sœurs, à mes sœurs surtout, le pain de 8 mars que vous voulez porter, ce 8 mars-là, pensez à Maître Ndoki, qui est une mère, une femme, une sœur, pensez à elle. Parce que cette soirée-là, cette journée doit être dédiée à Maître Ndoki. C'est une mère pour nous, une sœur, une femme, une épouse, et peut-être une grand-mère pour certains. Dédions à Maître Ndoki cette soirée, cette journée du 8 mars. N'achetons pas ce pain du 8 mars, parce qu'en réalité, le pain du 8 mars est dédié qu'aux pauvres. Ce n'est que les pauvres qui l'achètent. Dans toutes les sociétés publiques du Cameroun, ce pain est offert aux directeurs qui les partagent dans leur entreprise. Et en partageant, ils font des frais, des notes de service à coût de millions. Donc les seules personnes qui achètent ces pains-là, c'est le pauvre. C'est celui qui se lève pour aller travailler. C'est celui qui n'est pas dans une société. Consacrez donc la journée du 8 mars à la journée de Maître Ndoki, qui est une combattante dans l'âme, qui est l'âme même de la révolution du Cameroun. C'est notre Nelson, c'est notre Winnie Mandela, Maître Ndoki, qui a été piégé par la société Orange Cameroun, que j'invite tout le monde à boycotter ce soir. Donc pensez, vous qui allez danser le 8 mars en mettant votre pain, pensez à Maître Ndoki qui meurt en prison, qui est blessé, qui n'a pas de soins. Pensez à Valsero, pensez aux prisonniers politiques, parce qu'ils sont levés un 26 janvier pour aller marcher, pour dire non, qu'ils sont en prison. En buvant votre champagne, en buvant votre ruinard, ayez au moins une pensée pour ceux-là. Boycottez ce pain, amusez-vous peut-être, mais pensez à cette dame-là. Parce que ce régime de Paul Biya fait tout pour tuer cette résistance-là, fait tout pour manipuler les enfants du Cameroun, mais on ne tombera pas dans ce piège. Et je continue dans le troisième point en disant merci à tous mes frères camerounais de la diaspora, qu'on appelle vulgairement les Thomas Nkono, les vigiles, qui sont des Camerounais à part entière, qui travaillent, qui ont des familles,
qui construisent des maisons à Yaoundé et que certains, en pensant s'attaquer en Kamwa, disant que Kamwa la panthère est un vigile, non. Je préfère être Thomas Nkono que être SDF. Parce que Thomas Nkono, c'est celui qui s'élève, qui travaille, qui a une famille, qui paye son loyer, qui va en vacances avec ses enfants et qui aide encore ses petits frères. C'est un métier noble qu'il faut respecter. Si certains pensent qu'ils vont m'attaquer sur ces points en disant que Kamwa la panthère est Thomas Nkono, je vous dis, vous avez tapé à côté. Je suis plus fort que ça. Je ne réponds plus aux distractions. Donc je dis un big up à tous mes frères qui adorent ce métier, qui font ce métier et qui réussissent à nourrir ses familles. On m'a toujours dit, 1 est toujours mieux que 0. Donc je préfère avoir un travail que de ne pas en avoir. Donc je fais un big up à tous les Thomas Nkono de Paris que je connais et qu'on se côtoie, quand tu étais dans nos soirées, qui nous ont même aidés lors des boycotts. Parce que c'est un métier noble. Je préfère faire ça qu'être voleur. Je préfère faire ça qu'être féman. Et parlant de féman, je fais directement le parallèle à un certain féman de la communauté parisienne qu'on appelle Hamout, qui est l'un des précurseurs. Précurseur de la haine tribaliste. Un mec qui est arrivé en France par la nage, qui a supporté le régime de Mbia, qui a tout fait pour créer de la merde dans la communauté, dans la diaspora parisienne, qui a supporté le régime Mbia, qui est allé chercher Ahmed Kamer, à Marlène Mvuto et toutes ces bandes de tribalistes pour faire une coalition pour détruire les Bamileke. En pensant se cacher sur le fait que sa femme est Bamileke, on dit non, le tribalisme ne passera pas, on ne tombera pas dans le piège. Ce même Hamout qui vient aujourd'hui raconte qu'il a des connaissances à Yaoundé, qui les ministres sont arrivés, l'ont contacté, qui cachait des ministres en disant qu'il va s'occuper de la sécurité des ministres. Je dis non, la diaspora ne peut pas se laisser manipuler. J'ai toujours dit, quelqu'un qui a pris air, désert, ou wata, ne peut pas supporter le régime d'Mbia. Ce n'est pas possible. Parce que si ça allait très bien, vous n'aurez jamais pris ces risques. C'est on fait 8 ans dans le désert. Lui, il en a fait 7. 4 ans en Algérie, 2 ans au Maroc, 1 an en Tunisie et 6 mois en Libye. On vient en France, on supporte un régime de Bia. Non, on ne peut pas laisser faire. On crée un groupuscule nazi pour éliminer et éradiquer les Bamileke. Et on entend Ahmed Kamer dire carrément dans son propos qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir, aller faire le commerce. Non, messieurs, on vous dit non. Moi, je vous dis non. Alors, je dis donc, ce monsieur qu'on appelle président Hamout sera boycotté dans toutes les soirées parisiennes. Même si je dois être seul, une soirée où il y a encore une affiche de président Hamout à Paris, je viendrai boycotter cette soirée. Même tout seul. On viendra boycotter. Ces personnes machiavéliques, démoniaques, ont utilisé une blogueuse de Lille pour casser la diaspora, pour tuer les combattants, pour invectiver les combattants tous les jours, pour nous distraire. Alors on dit non, stop à ça. On ne peut pas se laisser faire. Si vous aimez tellement Bia, vous rentrez au Cameroun. J'ai dénoncé ici il y a quelques mois la naque qui était faite par la famille de la famille Bia, en l'occurrence Cathy Simon Meba, son amant Clément Meka. Mais j'ai oublié de vous dire qu'Hamout aussi faisait partie du groupe. Il faisait partie du groupe. Mais les têtes de liste, c'était Cathy Simon Meba et Clément Meka. Vous voyez, ça a porté des fruits. Ils ont arnaqué les gens pour 2 journées patriotiques avec Kribi. 298 millions de francs CFA que le gouvernement du Cameroun a débloqué pour créer un groupuscule nazi anti-Bamileke et casser la base. Les gens ont dit c'était faux. Aujourd'hui, vous voyez très bien ce qui se passe. Ils s'entredéchient entre eux. Ils s'entredéchient entre eux. Et ce même Hamout, aujourd'hui, pleure. Parce que les autres l'ont dévancé. Parce que Kamer est allé au Cameroun avec son pote, le Nabo, qui a tué les lunettes à 24 heures sur 24, les lunettes noires avec des rastas. Ils sont allés au Cameroun le dévancer. Ils pleurent l'argent. Ils ne pleurent pas le fait qu'on a parlé de sa femme. Non, c'est lui qui a organisé. Les réunions voulaient se passer chez lui. On a dit non, on le fait à l'extérieur.
Vous voyez donc ces personnes qui viennent dans la diaspora pour créer le désordre. Parce que sa femme est Bamileke, aujourd'hui il est en train de pleurer en disant que non, je n'étais pas là. Il était là, c'est ce monsieur-là. Alors ce monsieur doit être boycotté de toutes les soirées parisiennes. Parce que c'est les agents du diable. J'assume ce que je dis. C'est les agents du diable. Avec sa fille, la blogueuse qui est de Lille, qui sont là pour saboter les combattants, pour créer le désordre, qui a fait un marché avec Cathy Simon Meba pour aller chercher sa main au Cameroun et venir détruire la base. Quelqu'un qui a été interdit du Cameroun, qui a été interpellé par un commissaire dans l'avion, où tout le monde même s'est offusqué, et qui est rentré au Cameroun, négocier pour venir détruire le combat qu'on mène, sous la houlette de Hamot et de Cathy Simon Meba. Je l'aurais dit encore, j'ai appelé Cathy Simon Meba, je lui ai dit, ce que vous faites, vous allez le payer. Elle m'a répondu, à la guerre comme à la guerre. On utilise tes sœurs maintenant pour vous combattre. Voilà donc la diaspora du Cameroun. Où les blogueuses, ou les anciens prostituées viennent casser le combat. Où elles font des directs, invitent des combattants pour venir casser le combat. On ne va pas tomber dans la distraction. Nous avons fait un dépôt de plainte contre Vendon Martin, contre Eon Simon, pour apologie au crime. Ils répondront de leurs actes. Ils ne peuvent pas aujourd'hui se défiler en disant que non, c'est parce que sa femme était Bamileke qu'il est sorti du groupe. Ce groupe-là, c'est lui qui l'a initié. C'est lui qui l'a créé, ce groupe. On ne peut pas laisser faire. Nous sommes quand même dans une diaspora où les gens sont arrivés après nous, qui veulent contrôler tout, qui veulent se faire voir. On ne peut pas se faire voir avec des gens qui pleurent, avec des gens qui souffrent. On ne peut pas. On ne peut pas. Un mec qui se lève un matin, appelle les caméramans qui étaient dans son village là-bas à Brive-la-Gaillarde, et qui pour créer un groupuscule, pour lutter contre les Bamileke, alors que sa femme est Bamileke, et comme il n'a pas eu l'argent et que certains l'ont dévancé, il se met aujourd'hui à pleurer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser faire. Alors un dépôt de plainte. Un dépôt de plainte a été fait contre cette personne de Martin Vendon. Il aura pleuré plus tard devant ses amis, mais un dépôt de plainte va être fait. Parce que le groupe, c'est lui qui l'a créé. Ces jeunes-là qui vont aujourd'hui au Cameroun donner le nom des combattants au service secret, c'est lui qui a initié ces jeunes-là. On ne peut pas laisser faire ces choses-là. On ne peut pas. La résistance, ce n'est pas ça. On ne nous a pas appris à combattre comme ça. On ne nous a pas appris. Ce n'est pas possible. La manipulation ne peut pas continuer. Certains rigolaient. On disait qu'un Feynman qui s'est fait. Non, ce n'est pas drôle. Parce que c'est ce Feynman-là, justement, qui a fait 7 ans dans le désert. La Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Et qui aujourd'hui arrive en France, supporte le régime bien. On l'a vu dans ses vidéos avec Cathy Simon Meba, avec Clément Meba chez lui en train de fêter avec les pannes du RDPC. Et aujourd'hui, il va se retourner contre eux parce que nous, on a dénoncé. On a dénoncé les 298 millions de francs CFA qui voulaient détourner, qu'ils ont même détourné. Sauf que le partage n'a pas été équitable. Aujourd'hui, il y a Alain Jules qui est parti au Cameroun chercher sa part. Il y a Tibankou qui allait chercher sa part. Il y a les deux zozos de Ahmed Kamer et son ami Edgar qui sont allés au Cameroun. Lui, on l'a mis de côté et il se plaint. Il se plaint. Il se plaint, soi-disant. Non, nous ne devons pas accepter ça. Alors je dis donc à tous ceux qui vont inviter encore ce monsieur dans ces soirées, quel qu'en soit l'artiste, Sardina ou pas, on viendra boycotter votre soirée. On viendra boycotter. Même si on n'est que 2, la soirée, on va la boycotter. On va la boycotter. On a boycotté la soirée de Coco Argenté en Allemagne en étant 3. 3 seulement. Donc, je ne vous dirai pas les stratégies. 3, on peut boycotter. Mais c'est quand même incroyable. Des gens qui ont pris la mer, qui viennent, soi-disant ma femme est Bamileke, Baranté, et qui créent des groupuscules pour s'attaquer aux Bamileke. Et qui sont là, c'est pavanes dans Paris, c'est ventes, c'est croix tout permis. Non, la résistance, c'est pas ça. Ce n'est pas ça la résistance. Parce que nos noms sont au Cameroun. Le nom des gens qui ont participé au Liti. Mais vous vous rendez compte? Vous participez au Liti et vos noms se retrouvent à Yaoundé. À Yaoundé, dans une mère de famille
qui nous regardent, qui nous écoutent, juste pas solidarité, il va mettre 20, 30 euros, elle se retrouve fichée au Cameroun. Parce qu'il y a des petits bandits, des petits voyous, pour se faire voir, pour avoir des miettes au Cameroun, vont donner nos noms à l'aéroport. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Je vous ai promis, je ne devais pas être long. Et effectivement, j'ai envie de rester là-dessus. Je récapitule tout ce qu'on s'est dit ce soir. Ceux qui mettent les noms dans les litiges, ne mettez plus vos noms de famille. Mettez des alias ou ne participez pas aux litiges. Ne participez pas parce que vous mettez en danger votre vie. Vous mettez en danger la vie de votre famille. Vous mettez en danger la vie de votre famille. Parce que les petits lézards, les petites têtes de tarot comme Amot sont dit allez au Cameroun, donnez vos noms. Pensez à vos enfants. Pensez à votre famille. Excusez-moi, je vais charger le téléphone parce qu'il va s'arrêter. Vous savez, je suis vraiment dans des conditions un peu précaires. Avant de terminer mon propos. Donc, c'était ça. Évitez de participer dans les litiges. Avec vos noms de famille. Mettez des alias si possible. Et deux, un respect à tous les vigiles de France qui sont des travailleurs, qui se lèvent, qui sont devant les magasins, qui assument la sécurité. Je vous dis big up. C'est un bon métier. Mieux vaut être vigile qu'être voleur ou féman, ou prostitué. Faites attention aux blogueuses prostituées que le régime est bien en train d'utiliser pour casser la résistance. Et, comme je dis, le président Amot et sa bande qui aujourd'hui font semblant de se combattre, blacklistés dans des soirées à Paris. Parce que ce monsieur est méchant, il est mauvais. Il est dans tous les coups foirés. Tous les coups foireux de Paris, ce monsieur est là-dedans. Ça fait 7 ans que ce monsieur est à Paris, tous les coups foireux. Quand il y a des prostituées qui se battent, c'est Amot. Quand il y a une prostituée qui va filmer d'autres prostituées, c'est Amot qui est derrière. Quand il y a la résistance, c'est toujours Amot. Non, ce monsieur doit être boycotté dans la communauté camerounaise à Paris et dans les soirées européennes. Je donne aujourd'hui un avertissement aux promoteurs qui vont encore mettre Amot sur vos affiches. Ce monsieur doit la mettre en veilleuse et rentrer en Espagne où il était. Qu'il continue de reconnaître les enfants et d'avoir des allocations familiales. Parce que Fema même, j'ai un gros fort, je doute fort, vu son degré d'intelligence. C'est quelqu'un de machiavélique. C'est quelqu'un de machiavélique. Avec sa fille, comme il dit, cette blogueuse-là, qui est là que pour insulter la résistance. Quand on était en train de combattre, quand on était en train de faire la campagne, elles étaient où? Ils étaient où? Aujourd'hui, quand ils voient qu'il y a une résistance, qu'il y a une jeunesse qui se lève, ils viennent casser. Parler des combattants. Parler des histoires en dessous de la ceinture. Ça ne nous intéresse pas. Halte à la distraction. Nous, on a fait des actions. Aujourd'hui, Paul Biya ne part plus à Genève. On a vu la semaine, il y a 10 jours, le ministre des Actions extérieures, le jeune Béla Mbappé, aller au Parlement suisse, pleurer, supplier les parlementaires pour la venue de Paul Biya. Grâce au député Sylvain Tevos, qui est là, qui me regarde ce soir, on lui a dit non, il a eu une fin de non-recevoir. La population suisse n'est plus favorable à la venue de Paul Biya sur son territoire. Voilà une action positive. Nous avons dénoncé la grosse escroquerie, la NAC, faite par Cathy Simon Meba, Amot et son amant Clément Meka. Vous voyez ce que ça fait. Voilà une action positive. On ne l'aurait pas dénoncé. Ces gens auraient pris des sous, ils seraient partagés entre eux, il n'y aurait pas eu la guerre qu'il y a aujourd'hui entre eux. Voilà, 2 actions positives. Il ne faut pas parler, il faut agir. On a bien vu, tout le monde a vu la vidéo de Steve Migal en train de pleurer parce qu'il a rendu service à l'ancien ambassadeur du Cameroun en Israël. On l'a vu. Tout le monde l'a vu pendant 2 semaines. Je suis à Israël. Comme par enchantement, à mon arrivée, j'ai fait un direct. 15 minutes après, le gouvernement de Yaoundé l'appelle pour lui envoyer, pour lui faire un virement. 3 actions positives. 3 actions positives. 3 actions. Et les gens sont là, ils vous pensez qu'on fait tout ça parce qu'on s'amuse? Non, on ne s'amuse pas. On ne veut pas se faire voir. On a une foi, on a une conviction. Ce Camerounais, on l'adore.
J'ai discuté encore tout à l'heure avec des Israéliens. J'étais en train de vanter tellement le Cameroun qu'ils n'en revenaient pas. Ils ne connaissent pas les Camerounais. Ils connaissent les Érythréens. Parce que les Camerounais qui vivent en Israël, ils pensent que c'est des Américains. Ils dépensent tellement. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'au Cameroun, il n'y a pas d'eau. Dans le nord du Cameroun, il n'y a pas d'école. Et on voit quelques fonctionnaires du Cameroun qui vivent comme des rois, comme des rappeurs. J'ai dit non, je leur ai montré des vidéos. Dans le nord du Cameroun, il y a des écoles où les enfants sont assis. Dans le nord du Cameroun, il y a des endroits où les enfants n'ont pas de l'eau. À Yaoundé, il y a des écoles où il n'y a pas de la terre. Il n'y a que de la terre. Il y a des enfants qui n'ont pas de banc. À Yaoundé, les hommes ne mangent pas 3 fois par jour. Je leur ai dit, ils étaient surpris. Parce que les quelques cinquantaines de fonctionnaires qu'on a là-bas, c'est des rois. Ils vivent à 100 à l'heure. Israël, pour eux, c'est des vacances. C'est de la villégiature. Ils terminent au travail à l'ambassade du Cameroun à Tel Aviv à 14h30. Arrivé à 10h40, terminé à 14h30. C'est des vacances pour eux. Voilà des actions. Voilà 3 actions que nous on a menées et qui portent des fruits. Et je vous dis, on ne révélera pas nos sources. Chaque semaine, derrière on travaille. Je vous ai dit, on dit c'est une secte. C'est une secte, non. Il y a une quarantaine de personnes qui travaillent en dessous. Je vous dis, depuis mon téléphone et les messages qu'on reçoit sur la page de la brigade, il y a beaucoup de combattants du Cameroun qui veulent nous rejoindre. Ils n'ont même plus peur de se cacher. Il y a des combattants qui nous disent merci pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous faites. On a même des avocats à Genève qui avaient peur de s'afficher, qu'aujourd'hui s'affichent, qui nous appellent, qui nous donnent des conseils. Donc, je finis donc par vous dire, voilà 3 actions porteuses de fruits. Porteuses de fruits qu'on a faites. Et ce n'est pas terminé. Parce que la résistance est longue. La résistance est très très longue. Très très longue. Vu que le régime sanguinaire de Yaoundé veut mettre l'ancien directeur de la Sonara à la place de Popol, on dira non, on ne laissera pas faire les choses. Le Cameroun, ce n'est pas une monarchie. Le Cameroun, c'est une république. Alors si c'est une république, les prisonniers politiques doivent être jugés de façon légitime, avec les conditions de droit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est des arrestations arbitraires, c'est des enlèvements. On ne laissera pas faire. Alors, chers frères et sœurs, ceux qui contribuent dans les litiges, je vous dis, ne mettez plus votre vie en danger. Ne contribuez plus avec vos noms de famille. Parce que quand vous partez au Cameroun, vous êtes interrogés, arrêtés pour certains, embêtés. Utilisez des alias ou ne contribuez plus du tout. Plus du tout. Je vous dis, le Cameroun va changer. C'est juste une question de temps. Paul Biya ne sera pas éternel parce que ce n'est pas un Dieu. Vous connaissez bien la chanson. Les dieux sont des hommes éternels et les hommes mortels. Allez, bye bye.